recette très simple, un mélange avec des jaunes, du sucre. Tu vas bien fouetter, afin de blanchir, ce qu'on appelle blanchir. Tu sais, c'est pour retirer la lécithine qu'il y a dans le jaune, d'accord? C'est très important et c'est ce qui va t'amener à faire la liaison. C'est pour ça qu'on dit blanchir. Il faut bien libérer cette lécithine qu'il y a dans les jaunes. Va-t'en! Non, reste là, mais voilà. Libère-toi! Libère-toi. Ici, un petit peu de fécule, d'accord? On pourrait très bien utiliser de la farine, mais on met de la fécule. Comme ça, un petit peu de fécule, mais c'est très bon pour la main aussi. Voilà, je t'attends et ici, on a du lait. J'ai anticipé tout à l'heure pour gagner du temps, regardez. J'ai du lait qui est en train de bouillir avec de la crème. Vous inquiétez pas, vous aurez évidemment tous les ingrédients après. Donc là, il y a le lait, la crème, on fait bouillir. Avec une petite gousse de vanille, non? Avec une petite gousse de vanille. Elle est là. Regarde. Ah, bah voilà. Ah, dis donc. Petit cachotier, va. Tu mélanges et je mets la moitié de mon lait et crème dans les jaunes. Tu mélanges bien. Et on remet l'autre moitié ici avec la gousse de vanille à bouillir. Regarde. Quand il y a les premières bulles qui arrivent et la première ébullition, tu vas me mettre ça dedans et tu vas voir la rapidité. Et on laisse la petite... On laisse tout. Et là, attention, tiens, vas-y. Et tu fouettes, tu vas voir, ça va prendre très rapidement. Et voilà, regardez. Utilise ton autre main, Karine, oui, s'il te plaît. j'avais pas de torchon, chef. Non, mais tu te brûles, c'est pas grave. Attends, c'est la pièce montée. Non, mais attends. Mais je vais arriver dans quel état au mariage, moi? Mais de toute manière, même brûlée, tu seras belle. Oh, c'est gentil. En plus, on a besoin de la main, car je te signale que c'est la mariée elle-même, selon la tradition, qui doit découper la pièce montée. Elle doit tenir le couteau. Ou la casser, sinon, ça porte malheur. Parfait, allez bien, nickel. Et tous les invités doivent en manger. Sinon, ça porte malheur. Attention, pas de brûler. Tu vas la débarrasser à l'intérieur. Un film au contact pour éviter qu'elle ne sèche. Ou on peut y ajouter du beurre aussi à l'intérieur. C'est très bon. Tiens la casserole. Vas-y, moi je vais... Vas-y, débarrasse. Ah, ça fait le droit, je vous le dis. Hein. Je bouge pas une oreille parce que là... Dis donc, tu sais que... Mais si tu veux, tu penches un petit peu plus parce que là... On est bien parti quand même pour battre le record. Tu sais qu'il y a eu une pièce montée géante en 87, donc ça date pas d'hier, le record de demande qui a été battu, qui a été réalisé à Épernay. Ça faisait vraiment une énorme pièce montée qui représentait à peu près 20 mètres cubes, tout en petits choux. Est-ce que tu imagines un petit peu? Je n'ai pas vu, mais ça doit être impressionnant. Impressionnant. Et d'ailleurs, la pièce montée, ça coûte un petit peu cher quand on l'achète toute faite. C'est pour ça qu'il faut la faire. Voilà, il faut la faire. Mais ça coûte rien en matière première en plus. Bien sûr. C'est vraiment le savoir-faire. Je prends ça. Bah oui. Donc là, on l'a dit, la crème pâtissière, une fois qu'elle est faite, on la met dans un saladier, un film au contact, on la fait refroidir. Une fois qu'elle est froide, on la met dans une poche. Et on a une poche qui est prête, déjà, parce que voilà, on ne veut pas vous faire perdre de temps. Et vous voyez, dans les temps... Ensuite, je prends ce qu'on appelle une douille. Alors, petite douille, et on va percer. Alors, vous l'avez remarqué, nos choux, on en avait cuit préalablement pour qu'ils soient froids. Ils sont bien beaux, bien bombés. On fait un trou ici, et une fois qu'on les a percés, on récupère la crème pâtissière que l'on a mis dans une poche avec ici une petite douille pour faciliter garnissage. Et là, on remplit, voilà. Ça, c'est bien parce que, en fait, même s'ils sont trop secs, les petits choux, c'est pas grave parce qu'ils vont reprendre de l'humidité avec la crème. Exactement. Alors, c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est très bien aussi de le faire soi-même. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est un produit qui se conserve très, très mal. Il faut faire très attention à partir du moment où il y a de la crème pâtissière avec les œufs. Voilà, c'est des choses qui ne méritent pas là. Et surtout, quand on fait une pièce montée, c'est souvent dans les périodes où il fait un peu chaud. Oui. Donc voilà. Pour les belles, au beau jour, pour les belles occasions. Dis donc, si on veut rivaliser et faire plus de 20 mètres carrés de petits choux, on n'a pas fini. Non, non, mais c'est bon, on a le temps. Je prends le temps de faire un petit récapitulatif déjà de cette première partie. Déjà pour pâte à choux, crème pâtissière. Bien asseoir les choses. Et essaye d'être très clair, s'il te plaît. Écoute, je vais faire de mon mieux. Pour la pièce montée et pour la pâte à choux, il nous faut 8 centilitres de lait et 8 centilitres d'eau, une pincée de sel fin, 70 g de beurre et 100 g de farine type 55 ainsi que 2 œufs. Pour la crème pâtissière, cette fois-ci, c'est 25 centilitres de lait avec 15 centilitres de crème, une gousse de vanille, 25 g de sucre semoule, 2 jaunes d'œufs et 20 g de fécule de maïs. Voilà pour cette première partie. Parfait, Karine. Allez, on finit de garnir ces choux parce qu'après, il va falloir faire la nougatine, mais le montage aussi. Et le caramel, chef. Ah oui, quel programme. On a encore du boulot.